Bonsoir Laurent Marot, vous avez suivi cette journée du Congrès, un marathon qui ne semble pas avoir tenu ses promesses, si ce n'est cette rencontre des différents acteurs de la société guyanaise. Oui, tout à fait. C'est le moins qu'on puisse dire. On peut dire que la montagne a accouché d'une souris. On s'attendait à un congrès important avec un choix entre deux projets d'évolution pour la Guyane, mais à l'arrivée, c'est la déception. Réunir les élus pendant 9 heures, soit le temps d'un vol Cayenne-Paris. Tout cela pour en arriver à décider de la mise en place d'une commission pour élaborer le projet Guyane sur la base des propositions des États généraux. Mais alors là, on se pose la question, que s'est-il passé pendant 5 mois entre la fin des États généraux en juin et ce 27 novembre? Eh bien, pas grand-chose, en dehors tout de même de la synthèse des États généraux et de la rédaction du livre blanc. Il y a clairement eu un déficit de concertation en amont de ce congrès. Alors, des éléments plus positifs toutefois. Il y a clairement eu aussi une volonté de consensus de la part de tous les élus. Consensus sur les constats, la Guyane va mal, voire très mal. Consensus sur la nécessité d'aller vers une évolution pour ne plus subir des normes inadaptées. Consensus pour dire que l'accord de Guyane reste la feuille de route. Mais pas de consensus, en revanche, vous l'avez compris, sur le chemin à suivre. La motion finale fait en effet état de 2 voix, sans trancher, comprenne qui pourra. Le Premier ministre sera saisi pour l'organisation d'une consultation populaire sur l'évolution statutaire. C'est l'article 3 de cette motion, c'est le projet du Front. Et le Premier ministre sera saisi de la consultation populaire pour un renforcement des compétences de la CTG dans le cadre d'une loi Guyane. C'est l'article 4 donc, de cette motion, c'est le projet de l'exécutif de la CTG. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.